Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, comme d'habitude, un nouveau sujet un peu sur le football. J'en ai fait truc. J'ai très peu regardé l'Euro. Comme vous l'avez dit, j'ai vu quelques matchs, pas beaucoup. J'ai décidé de ne pas faire un truc sur l'Euro. Et aujourd'hui, c'est globalement négatif, hein. Mis à part un peu le match de l'Espagne contre l'Allemagne qui était vraiment le plus beau match de l'Euro. C'était vraiment en termes de qualité technique, enfin, franchement, les Allemands, Nagelsmann a fait vraiment un gros, gros, gros travail avec ces gars-là. Et n'ayez crainte, les Allemands, la prochaine Coupe du Monde, vous arrivez gros comme une maison. L'Espagne aussi, elle pratique un très, 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 très beau jeu. Et comme aujourd'hui, on a même un jour de match contre la France. Cette équipe-là, je pense que c'était le plus beau match de l'Euro, c'était le plus beau match truc. Les joueurs espagnols et les joueurs allemands sont géniaux. Pour en revenir au truc, je pense que ceux qui vont gagner l'Euro, je peux me tromper, hein. Je suis à 80% sûr. Et si je me trompe, c'est pas grave. Je préfère me tromper que ne pas le dire. L'Espagne contre la France ce soir perd. La France va gagner l'Espagne. Vous allez me demander pourquoi. Parce que l'Espagne aussi talentueuse qu'elle est, déjà elle a perdu trois éléments depuis le match contre l'Allemagne. Et aussi, l'Espagne là, cette équipe d'Espagne qui est très talentueuse, très beau joueuse, et la plupart des joueurs n'ont pas encore connu ce degré de compétition à ce niveau-là. Aussi fort qu'est Lamela, Lamine Yamal plutôt, ou Nico Williams et tous ces gars-là, ils n'ont pas encore connu le haut niveau à ce niveau. Ils n'ont pas encore connu le haut niveau. Ils n'ont vraiment pas encore connu ce niveau-là. Et vous parlez de l'équipe de France, là. Oui, elle pratique un jeu de merde. Oui, Deschamps n'a pas de trucs. Mais les gars, là, sont habitués à comment on appelle ça, à ce degré de compétition à ce niveau-là, déjà. Regardez les joueurs français, regardez leur palmarès. Regardez aussi le palmarès récent, regardez tous les joueurs français, regardez tous les joueurs espagnols. Ils n'ont pas la même expérience. Et ça va se jouer et sur le prototype, comment on appelle ça, le profil un peu des équipes. C'est tout bénef pour l'équipe de France d'avoir une équipe comme ça. C'est tout bénef. Une équipe qui est possession de jeu et les attaquants français qui sont plus des flèches. Bon pour se faire piéger en contre-attaque. Et en plus sur le milieu de terrain va avoir une densité physique en France et les gars là sont encore frêles. Ce que vous allez voir, je vous le dis tout de suite, c'est le remake de Espagne-France 2006. L'Espagne ne gagne pas ce match. Jamais de la vie. Et quand je regarde les joueurs espagnols, ils ne sont pas encore en maturité. Ils vont tergiverser, ils vont se faire avoir par la malice française, ils vont se faire avoir par le milieu des terrains français. Le terrain français, N'Golo Kanté va faire des trucs. Kamavinga et Chouamini, parce que je pense que ce sera le trio de milieu de terrain. Bon, et Rabiot est là. Rabiot va revenir. Et Rabiot aussi, depuis qu'il est en Italie, c'est devenu un vicelard. C'est devenu un vicelard. Vous allez voir, le milieu de terrain français va les dominer physiquement. Pas forcément techniquement, physiquement. L'Espagne ne peut pas gagner ce match. Les Allemands auraient pu. Les Allemands auraient pu, par rapport un peu à la structure. Quand je vois l'équipe d'Allemagne avait beaucoup plus de solutions que l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne, là, elle est encore jeune. Elle est encore très, très jeune. Je ne les vois pas gagner. Je ne les vois pas gagner. Je ne les vois pas du tout gagner. Vous allez me dire, oh, Lamine Yamal pas fait. Non. Je les vois absolument pas gagner le match-là. En aucun cas. En aucun cas. Je ne vois pas. Tout est fait pour que l'équipe de France passe. J'ai même envie de dire, la seule équipe qui peut tergiverser la France, c'est l'équipe jumelle d'elle, l'Angleterre, qui joue aussi mal qu'elle. C'est la seule équipe qui peut tergiverser l'équipe de France parce qu'ils ont le même style de jeu. Vous imaginez un peu une finale là, France-Angleterre? Mon Dieu, ce sera, mon frère, comme si tu regardais le film le jour le plus long, mon frère. C'est un chef-d'œuvre, mais c'est bordel, ce film est long. Et je vous assure, l'Espagne ne gagne pas ce match. Jamais de la vie.
Maintenant, si je me trompe, je me serais trompé, hein, mais je pense avoir une certaine expérience, un peu des profils, certains matchs que j'ai vus dans l'histoire. En aucun cas, d'Espagne gagne ça. Ils sont trop jeunes. Ils sont encore très jeunes. Ça me rappelle l'équipe d'Espagne en 2006. Rappelez le premier tour en 2006, ils étaient tellement trucs, mais les Villa, n'avaient pas encore connu de Ligue des Champions. Les Fabregas, c'était tout jeune. Sergio Ramos, c'était encore un bébé. Ils se sont fait avoir par les Français qui étaient des là depuis des années. C'est exactement ce qui va se passer, ce match-là. Exactement. Il n'y a rien à faire. L'Espagne ne gagne même pas ce match. No way, l'Espagne gagne ce match. No way. Donc, pour revenir justement à là, euh, le gars que vous voyez là est un monument de l'histoire du foot. Je sais que pour les mauvaises langues, on dit souvent que c'est un loser qui n'a rien gagné. Et pour les romantiques comme moi, on voit quelqu'un qui a une vision de ce sport-là, de la meilleure vision de ce sport-là, aimé par les plus grands, de Nagelsmann à Jürgen Klopp, à Guardiola qui le considère aussi comme un mentor, quelqu'un qui a une vision de jeu, une vision de ce sport. Je dirais c'est vraiment un romantique de l'histoire du foot, le plus beau personnage de l'histoire du foot argentin, peut-être après Menotti. Rest in peace sur Menotti, j'ai fait un sujet sur Menotti il y a de cela 8 mois. Si vous n'avez pas regardé, je vais vous mettre le lien en description. J'avais prévu, il y a quelques mois, si vous suivez ma page pour les premiers, la page, euh, j'avais dit que l'Uruguay va faire mal dans les prochaines compétitions internationales. Comment ils ont travaillé? Qu'est-ce que Sampaoli et Bielsa ont travaillé là-bas? Regardez ce que Attendez, hein, je vous dis, hein, la prochaine Coupe du Monde, hein, vous savez l'équipe qui arrive? L'Uruguay. Ils sont super jeunes et ils ont Bielsa. Ça arrive très fort. Regardez le truc qu'ils ont fait à l'Argentine dernièrement là. Ils ont donné une leçon de foot à l'Argentine dernièrement là. L'Uruguay, je ne fais que parler de cette équipe-là à mes proches là. Je dis que l'Uruguay arrive en force. En force. L'Uruguay là, avait Bielsa là. Et les joueurs jeunes que je vois, les Darwin, les Nunez, les Valverde, tous les jeunes petits, même encore locaux que je vois, là, il y a un numéro 10 là, uruguayen là, qui me fait peur là. Je me dis que voilà les gars que Bielsa est en train de former là, avec Bielsa. Pour la prochaine Coupe du Monde, j'ai peur de l'Uruguay. L'Uruguay va faire mal à la prochaine Coupe du Monde. Même la prochaine Copa América, l'Uruguay va faire mal. Je vous le préviens, je vous le dis tout de suite. L'Uruguay arrive en force. América et pour la prochaine Coupe du Monde. C'est-à-dire que je vois qu'est-ce que Bielsa est en train de mettre en place dans cette équipe. Je vois le comportement en éliminatoire. Je suis les éliminatoires sud-américains de très près maintenant parce que cette équipe de Google arrive à éveiller ma curiosité. Force est de constater aussi que cette équipe-là arrive à générer énormément de résultats. Là, je pense qu'ils sont deuxièmes dans la zone sud de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. La prochaine Copa América arrive en juin, ça va être un très bon test pour juger cette équipe-là. Je vois l'Uruguay maintenant en demi-finale de la Copa América. Ils ne l'ont pas encore gagné, même si je sens qu'ils peuvent la gagner. Mais je vous avais prévenu sur cette équipe du Uruguay. Quand je voyais le profil des joueurs qu'ils ont, l'âge des joueurs, certains joueurs de renommée internationale qu'ils ont, plus le mind de Bielsa, j'ai dit, putain, ça me rappelle le Chili. J'ai dit, mais c'est le Chili avec encore beaucoup plus d'armes. J'ai dit, faites attention, Bielsa arrive avec une bombe atomique. Vous avez vu le premier tour de la Copa América, ce qu'ils ont fait là-bas. C'était carnage sur carnage. Ils sont passés au tir au but en demi contre le Brésil. C'est un match intense. Et là, ils vont jouer vraiment comme l'une des équipes aussi qui est très forte aussi, qui est vraiment l'équipe qui est un peu le truc. La Colombie. La Colombie est aussi forte que l'Uruguay. La Colombie fait des éliminatoires. Pour ceux qui checkent un peu les éliminatoires un peu sud-américains, la Colombie aussi, là, elle est dingue. C'est pas l'Argentine qui est vraiment l'équipe phare. C'est les deux équipes phares.
En ce moment, dans le football sud-américain, c'est la Colombie et l'Argentine n'est pas au top, top, top. Justement, les Uruguayens ont perdu même contre les Argentins, même en éliminatoire dernièrement. Donc voilà, moi je dis l'Uruguay, s'il gagne ses Copa América, sera tenu mes prédictions. Et je prévois aussi la prochaine Coupe du Monde avec ces mecs. Ces mecs-là vont être dangereux la prochaine Coupe du Monde. J'ai même peut-être même envie de dire que peut-être ils pourront la gagner même. Ou proche de la gagner. Je vois un minimum demi-finale de la Coupe du Monde avec ces gars-là. Peut-être même finale ou la gagner. Parce que cette équipe-là, quand je regarde sur le papier, je regarde les noms des joueurs, je regarde les Betancourt, je regarde les Valverde, je regarde Nunez et je regarde les tout petits jeunes joueurs qu'ils ont là-bas, qui sont denses. Je reste toujours convaincu par rapport au sujet que j'avais fait sur eux. L'Uruguay, c'est la menace fantôme. Personne n'en parle encore. Et les gars, là, je les vois faire truc. Mais on va pas parler de l'Uruguay aujourd'hui. On va parler beaucoup plus du la très belle interview de Marcelo Bielsa qui a fait une très belle interview où il parlait vraiment de l'état du sport, là, comme vous voyez l'article là. Et que le football, bon, voilà, hein. Je pense que, voilà, si je commence à penser comme Marcelo Bielsa, ça veut dire que je suis dans le vrai. Je pense. Quand Marcelo Bielsa commence à parler comme moi, ça veut dire que bon, je pense que je suis sur la vérité de ce sport-là. C'est vrai que le football est en train de mourir. Le football est en train de mourir. Le football business a trop pris le pas un peu sur la qualité de ce sport-là. Et la prédiction du foot devient déjà dangereuse. Je vais un peu essayer de vous lire l'article que je vois ci-dessous. La terrible prédiction de Bielsa sur le football, sur le futur du football. L'entraîneur de l'Uruguay est réputé pour ses lourdes sorties en conférence de presse a évoqué l'avenir fragile qu'il imagine pour le football. Auteur d'un exploit en éliminant le Brésil, blablabla. Lors d'une conférence de presse, Bielsa a exprimé son inquiétude face à la direction prise par le football moderne. Le football est dans ce processus de déclin, a-t-il déclaré, en expliquant que bien que l'audience augmente, le jeu perd de son attrait. Bielsa a notamment dénoncé l'influence croissante du business sur le football, en affirmant que le plaisir du jeu est sacrifié pour des raisons commerciales. Si vous laissez beaucoup de gens regarder le football, mais que vous ne protégez pas le plaisir de ceux qui le regardent, cela favorise le business, a-t-il regretté. Il a également il a également critiqué les récentes déclarations des instances dirigeantes, notamment l'arbitrage vidéo, qu'il juge nuisible pour le sport. Selon lui, cette technologie rend le jeu trop prévisible et, par conséquent, moins attractif. Il a par ailleurs pointé du doigt l'affaiblissement du football sud-américain et l'exode des talents locaux vers l'Europe, un signe inquiétant pour l'avenir du sport sur le continent. Bielsa dit exactement ce que je dis dans cette page depuis que je parle football. Depuis que je parle le football sur cette page, magnifique page qu'est le Sorcereur, Bielsa a dit tout ce que j'ai dit là depuis. Et je pense que tout grand observateur et tout bon fin connaisseur de l'histoire de ce sport sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce football-là en ce moment. Si tu as regardé ce sport, étudié ce sport, aimé ce sport, pratiqué ce sport, en haut, t'es à un niveau, tu comprends que ce football-là, il y a un problème. Ce que Bielsa dit, c'est ce que je voyais Benzema dire dans l'interview aussi. Des statistiques de buts, de jouer pour marquer des buts. Ok, Parce que le jour où tu marques pas de but, c'est là le problème. d'accord. C'est qu'est-ce que tu vas apporter si tu marques pas de but. Tu vois? Donc c'est plus les aider, tu vois, plus là-dedans. Parce que le foot d'aujourd'hui, c'est pas trop terrible. Pourquoi? Parce qu'on pense tous à marquer que des buts, en fait. Ok. On regarde même pas le match. Tu vois, c'est. Flash foot ou flash On score est sur le téléphone, vas-y, lui il faut qu'il marque, pas lui. Et t'as pas le temps de regarder le match. Tu vois, tu joues plus, je sais pas, à la play où tu regardes des matchs de je sais pas quoi, mais tu regardes plus le foot. Ça veut dire que tu n'es plus connecté avec le foot. Je sais pas, un match c'est 90 minutes. Ouais, Toi tu viens juste 5 minutes, ou tu regardes pas le match et tu te demandes qui a marqué. Tu t'en fous en fait. ok. Donc voilà, plus aider les joueurs. Pour toi, le les contenu, jeunes. il est passé au second plan, peut-être un oui. peu à regret. Bah oui, depuis un moment. Vraiment? Bah oui, c'est que de la statistique. Aujourd'hui, le foot, c'est que des statistiques. Statistiques, tu marques des buts, tu es le meilleur. Tu marques pas de but, faut qu'on te change. Pour toi, il y avait une époque où c'était moins le cas?
Bah, à l'époque d'avant, déjà, il y avait à l'époque, je te dis par exemple Zizou, Ronaldo, il y avait, c'était du vrai football, quoi. Ouais, bien sûr. On n'était pas sur des statistiques. Carrément, personne On ne regardait c'était pas un du vrai match, foot. tu t'assieds pas sur, tu t'avais pas de téléphone déjà pour dire je vais mettre je sais pas combien sur lui ou lui. Donc tu avais plus le temps de regarder, d'apprendre le foot, ce que c'est le foot. D'accord. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'apprendre ce que c'est le foot. Genre, typiquement, tu penses que quelqu'un qui a, je dis une bêtise, genre 40, 45, 50 ans, donc qui a vécu ce foot de l'époque, ou Ouais, même 35, bref, il t'as regarde capté, pas le foot. pour toi, il a une meilleure vision que des Bah, jeunes qui non, mais arrivent quelqu'un maintenant. qui a 45 ans ou 50 ans qui aime le foot d'avant, il regarde pas le foot aujourd'hui. Ah ouais? Bah, je pense. Tu penses que son Je évolution, pense il est qu'il allé prend- dans un sens pas ouf? Moi, je pense qu'il prendra pas beaucoup de plaisir. Ok. Pour moi. comprends. Après, et je te dis ça parce que moi, je connais des gens. Tous sont catégoriques. Le football d'aujourd'hui, c'est de la merde. La vidéo, que Platini ne voulait pas, que Beckenbauer ne voulait pas, que Cruyff ne voulait pas. On a vu les dégâts. La prolifération d'énormément de matchs. Le modernisme des joueurs professionnels. Les joueurs professionnels sont de moins en moins passionnés par leur métier. Ils sont concentrés beaucoup plus à devenir des influenceurs ou des trucs. Et je vois même comment ça affecte même un de mes joueurs préférés de l'ère moderne du football, Kylian Mbappé, qui n'est pas forcément dans le style de joueur que j'aime, mais que j'aime pour d'autres choses. Comment Kylian Mbappé vit un peu ses heures les plus sombres de sa carrière en ce moment, parce que le mec, il est en train de devenir beaucoup plus un politique et un marketing qu'un footballeur. Beaucoup plus concentré à faire des conférences de presse. Et ce qu'il a vécu cette année au PSG, un peu, son statut, là, c'est-à-dire que il commence à regarder, à s'exprimer beaucoup plus sur son statut que sur le joueur qu'il est. Et ça, c'est un problème. Mais c'est quand même du problème. Regardez Cristiano Ronaldo, qui a littéralement, pour moi, confisqué l'équipe du Portugal. Mais regardez ça. Il a littéralement confisqué l'équipe nationale. C'est les travers de la mentalité individualiste du footballeur moderne, instigé même par ce même Cristiano. Ce mec a littéralement confisqué l'équipe nationale. Il est en Arabie Saoudite, il n'arrive même plus à marcher un pied sur deux. Donc, le mec, il est là, 41 ans, être toujours au fond de l'attaque en attendant ses buts pour pouvoir faire ses records personnels. Il, littéralement, prend en otage l'équipe du Portugal. Et ce fucking gars a 39 ans. C'était du football. À être du numéro 10, plus de numéro 10. Des matchs, des joueurs qui sont de plus en plus physiques que techniques. L'arrêt Bosman qui a créé une mondialisation des joueurs. C'est ce qu'il en parle dans cette interview. Marcelo Bielsa dit tout ce que vous allez nous traiter. Oh, nous, on est les vieux cons. Oh, nous, on regarde que le football avant. Oh, non, nous. Oh, nous, on est des tocards qui pensons qu'au football avec la télé grisonnante et parler des vieux joueurs. Parce que non, pour le football, c'est bidon, les gars. C'est bidon. C'est bidon. Et ça montre même aussi par l'analyse footballistique qu'il y a aujourd'hui. L'analyse footballistique est très creuse. Très creuse. Dès qu'il n'y aura plus les gars de l'after-foot, qui aura les nouvelles générations. Il y a des nouvelles générations qui sont bonnes. Les nouvelles générations qui vont se faire youtubeurs, mais dans la sphère média, je dirais média mainstream, ça va être compliqué de trouver des gars, à part s'ils puisent chez les youtubeurs qu'on va, parce qu'il y a des jeunes youtubeurs en France, en tout cas, qui sont des très très bons analystes de foot. Je pense à Outsider, je pense à Compte de foot, je pense à énormément de gars que vous voyez apparaître là, qui sont vraiment des bons. Mais en globalité, le football se meurt, le football se meurt, le football full camp, le football full camp, et Marcelo Bielsa ne fait que dire la vérité. Où ça va aller et tout. Et même encore, j'ai même envie de demander, est-ce que c'est même pas la mort aussi beaucoup plus du football européen? Parce que quand je vois un peu ce qui s'est passé à la CAN, et comment la CAN a été agréable et surprenante par le jeu, par les jeunes équipes qui pratiquaient du beau jeu, et quand j'ai fait que 2 sujets, malheureusement, sur quelques équipes africaines qui produisent un peu du jeu, pas de la Sud-Afrique, je parle même aussi de la Guinée, c'est la Guinée équatoriale ou la Guinée, je sais plus laquelle Guinée, l'autre Guinée là. J'avais fait un sujet sur l'AFIA là. Ouais, c'est qui arrive en force. Moi je dis, il y a beaucoup de choses qui arrivent positivement, peut-être,
peut-être en Afrique, peut-être l'Afrique va peut-être être le continent. Et je m'avance peut-être, hein, parce que quand tu regardes le niveau de la CAN, quand tu regardes le niveau de l'Euro, franchement, même la Copa América, je dis, mais la CAN avait un meilleur niveau que ces deux compétitions. C'est la première fois que je vois l'Euro et la Copa América, et je me dis, merde, la CAN avait eu un meilleur niveau en termes de football que ces deux compétitions-là. C'est très marrant. C'est la première fois de toute ma vie que je vois. J'estime que merde, en cette année, la CAN a proposé énormément plus de beaux matchs, ou énormément plus de qualité de jeu, énormément plus des équipes de qualité que l'Euro ou que la Copa América. Donc c'est à signaler. C'est à signaler. L'exode des joueurs sud-américains, ce n'est pas bon. J'ai toujours pensé que trop cet exode-là, les joueurs sud-américains, surtout je pense même aux Brésiliens, les Brésiliens deviennent moins brésiliens. Je dis toujours, moi j'ai un problème quand le meilleur joueur brésilien, c'est Vinicius. Vinicius est parmi les meilleurs joueurs du monde, mais que ça soit Vinicius avec le style qu'il a qui ressemble à Cristiano Ronaldo, moi j'ai toujours problème. Je pense que le footballeur brésilien est en train de mourir. Hendrick me rappelle le football brésilien, mais je me demande comment il va être quand il va arriver au Real là-bas. Hendrick, c'est un joueur brésilien. Pour moi, c'est le Romario gaucher. Ça, il me rappelle Romario, il me rappelle Boxinho, le style, le truc et tout. Je me demande ce qui va être après au Real Madrid, comment on va le policher, mais je pense que l'arrêt Bosman a un peu tué quelque chose. C'est pour ça que j'aime le foot du passé. Des sensibilités. Je pensais que avec la CAN, ça annonçait peut-être le retour des footballs des nations. Je me disais peut-être que c'est le football des nations qui revient. Mais moi, je me demande pas, est-ce que ce n'est pas plutôt la mort du football du vieux continent? C'est maintenant cette question-là que je me pose. Est-ce que le football du vieux continent est encore une solution pour le football mondial? Est-ce que le football encore même de Sud-Amérique ne doit pas aussi se poser des questions quant à venir tout le temps partir en Europe? Parce que quand j'ai regardé ce que j'ai vu sur le football africain, ça a été très, 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 très génial la CAN aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on doit, nous, en Afrique, on doit gagner. Parce que là, je pense qu'on a quand même, pour la première fois dans l'histoire du foot, un petit coup d'avance un peu sur les deux autres continents par rapport à la qualité de jeu qu'on a produit chez nous. C'est la première fois que ça arrive. Donc, Bielsa, il a raison. Bielsa dit la vérité. Et Bielsa, si je commence à avoir le même avis que Bielsa, ça veut dire que forcément, mes analyses de football ne sont pas si bidons que ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.